Chers téléspectateurs, bonsoir. Une agression à la maison départementale de l'enfance, commise par une adolescente de 15 ans sur le personnel de cette institution. Un droit de retrait immédiatement exercé par ce personnel. Que s'est-il passé? Radiotélescopie de la Guadeloupe vous fera un compte rendu complet de la situation. Nous avons rencontré tout le personnel qui nous donnera aussi sa version des faits, de ce qui s'est passé réellement ce jour-là. Voici la version des faits par le directeur de cette institution, M. Patrick Baguelou. Bonjour. Alors, vous êtes à la pointe de l'actualité ces jours-ci avec un problème de droit de retrait qu'exercent vos employés. Absolument. Quelles sont les raisons de ce droit de retrait? Alors, le droit de retrait que nous observons aujourd'hui vient donc de la situation d'une jeune fille qui était en fugue. Depuis le 21 septembre, il s'est passé ici un événement, c'est-à-dire que ces deux jeunes filles étaient admises dans l'établissement. Et donc la sœur de cette jeune en question a agressé une cadre de l'établissement. Donc elle aussi, dans cette agression, est intervenue pour aider sa sœur en utilisant un couteau et en menaçant le personnel. Je crois que le personnel a eu pratiquement un couteau sous la gorge et vous imaginez le choc émotionnel que ça a pu produire. Donc cette gamine est revenue dans la journée d'avant-hier ici, parce que c'est une gamine qui est aussi perdue, en difficulté, qui était tout à fait paumée, mais qui revenait ici, je dirais, se ressourcer, avoir un gîte, un couvert, et pouvoir, je dirais, être reconsidérée par ses camarades. Alors évidemment, le personnel n'a pas voulu que cette jeune fille revienne dans l'établissement dans ces conditions. C'est une jeune fille de quel âge? C'est une jeune fille de 15 ans. Elle a 15 ans? Elle a 15 ans et c'est une jeune fille qui malheureusement a des difficultés, qui se retrouve dans la rue, dont les parents ont été dépassés. Et nous, dans notre mission, il était question qu'on l'accueille, qu'on puisse l'observer et puis proposer une orientation. Ça, c'est notre mission première. Avant que nous revenions sur la mission qui est celle de la maison de l'enfance, est-ce que vous avez eu un contact avec les parents de cet enfant? Cette maman de cet enfant nous contacte régulièrement pour prendre des nouvelles de sa fille et elle-même, elle souhaite que cet enfant-là puisse avoir un accompagnement de qualité, un accompagnement qui permette à son enfant de sortir de la rue. Et je crois que c'est un petit peu cette motivation dont les professionnels tentent de mettre en place pour aider la jeune fille. Malheureusement, je pense que le côté émotionnel que nous avons pu voir à travers cette situation fait que le personnel a une très grande peur, je dirais, de l'acte qui a été produit, mais aussi craint aussi pour le reste. Cet enfant était pensionnaire chez vous depuis combien de temps? Cet enfant était pensionnaire chez nous depuis, je crois, le mois de... Nous sommes en octobre, je dirais peut-être le mois d'août, fin août à peu près. Mais sauf que le problème, c'est que cette gamine n'a jamais pu rester stabilisée dans l'établissement. Elle était régulièrement en fugue et on n'a pas pu mettre en place une observation, je dirais, qui permette d'évaluer et pouvoir mettre en place une orientation. Cette gamine, elle est revenue dans la nuit d'hier soir à 3h du matin et elle est aujourd'hui, en ce moment, dans nos locaux. Alors, il y a une question qui reviendra à la tête de tous les téléspectateurs. Mais où sont les parents pendant ce temps-là? Vous savez, les parents, on est dans une société où certains parents sont dépassés et demandent cette aide. Puisque, évidemment, quand ces gamines-là qui sont incontrôlables et qui ont choisi peut-être d'aller dans la rue, c'est vrai que les parents face à cela sont démunis et cherchent aussi de l'aide pour qu'on puisse les aider. Je pense qu'il faut accompagner aussi les familles dans ces situations-là. Je comprends bien, mais rappelons quand même que cet enfant a 15 ans. Tout à fait. 15 ans! Tout à fait. Et dans notre société aujourd'hui, nous nous rendons compte que de plus en plus jeunes, nous avons des gamins comme ça qui nous arrivent
Donc il faut se poser des questions, je dirais, au niveau sociétal. Ouais. Bon, Monsieur Bagwedel, quelle est aujourd'hui, quelles sont les conditions dans lesquelles cet enfant a été admis chez vous? Quelles sont les conditions qui font que... Quelles conditions faut-il réunir pour qu'un enfant soit admis à la maison de l'enfance? Pour qu'un enfant soit admis, il faut que cet enfant-là nous arrive par le biais de l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire qu'il y a des mesures d'assistance éducative qui sont prises par un juge qui, à ce moment-là, confie l'enfant à l'aide sociale à l'enfance, à charge à l'aide sociale à l'enfance de confier l'enfant à une structure, notamment une structure d'accueil d'urgence. Vous avez, je crois que vous avez à peu près 160 ou 155 personnels dédiés dans cette maison à l'enfance, et vous avez à peu près 300 enfants. Nous avons 127 enfants. 127. Capacité de 127 enfants. Cependant, je tiens à préciser qu'en termes d'effectifs du personnel, quand on dit 155, c'est tout personnel confondu. Ce qui veut dire que les personnels ne sont pas là au même moment, qu'on a du personnel administratif, du personnel logistique et technique, et des éducateurs, des infirmiers, des auxiliaires de puériculture. Des psychologues aussi? Des psychologues, tout à fait. Mais je veux dire que c'est un établissement qui tourne 24 heures sur 24. Donc il faut assurer la continuité de ce service. Mais on comprend, on voit très bien que vous travaillez dans des conditions quand même difficiles, parce qu'une agression d'un enfant de 15 ans avec un couteau, tout à fait, avec le précédent qu'on connaît depuis quelque temps en Guadeloupe, on peut comprendre que le personnel tout à fait exerce un droit de retrait. Je comprends tout à fait le fond, mais je pense que néanmoins, il faut qu'on reste aussi, à mon avis, professionnel. Bien sûr. C'est vrai qu'un éducateur, c'est un professionnel qui a une formation qui dure quand même 3 années. Donc je veux dire, on est amené à être confronté à des publics qui peuvent être tout à fait difficiles. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où la violence, elle est partout. Je dirais, dans la rue, même chez soi, on est à l'abri nulle part. Et je pense que le travail qu'il faudrait aujourd'hui, c'est pouvoir mener une prévention au niveau des enfants, des jeunes, au niveau des familles. Et je pense qu'il y a un rôle aussi à jouer de tous les acteurs, aussi bien politiques que les professionnels partenaires du terrain. Est-ce que, à la suite donc de ce droit de retrait, vous nous avez dit que cet enfant est revenu cette nuit à 3h du matin. Tout à fait. Ça, c'est une information très importante pour le public, de savoir que cet enfant est quand même dans les locaux de la maison de l'enfance, et qu'il est pris en charge, et qu'elle est prise en charge par vos équipes. Tout à fait. Donc il y a, Alors, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mais je dirais aujourd'hui, avec ce droit de retrait, c'est sûr que cet enfant-là n'est pas pris en charge aujourd'hui. Et malheureusement, on a un groupe de jeunes adolescents qui sont, je dirais, malheureusement livrés à eux-mêmes. Donc je dirais que là, aujourd'hui, quand on est dans une situation comme celle-là, le directeur est obligé de mettre en place une stratégie pour pouvoir accompagner ces jeunes. Donc, je veux dire que ces jeunes-là, donc, ils sont néanmoins pris en charge, peut-être pas de manière éducative avec les professionnels, mais je dois, en ce qui me concerne, assurer mes responsabilités. Comment faites-vous alors? Ça m'arrive d'être avec les jeunes, d'aller... Vous impliquez vous-même? J'applique moi-même, je suis avec peut-être quelques membres de mon équipe administrative. Je suis auprès des enfants pour être avec eux, pour le dîner, pour les repas. Enfin, je veux dire qu'il y a quand même une surveillance, même si elle est lointaine, même si elle n'est pas de mon ressort. Mais je dois au moins avoir cette conscience, je dirais, qui est néanmoins humaine. Il y a quand même de l'espoir pour que... Il y a tout à fait de l'espoir. Il y a tout à fait de l'espoir. Cette solution ne sera que provisoire et que vous allez pouvoir rentrer dans l'ordre. Ça devrait rentrer de l'ordre, donc on recherche les solutions avec nos partenaires, et donc j'espère que cette situation-là va prendre fin pour qu'on puisse avoir une sérénité et un travail aussi, une reprise du travail du personnel. Merci beaucoup, monsieur Patrick Bagwedel, directeur de la Maison de l'Enfance aux Abîmes. Tout à fait. Après la version des faits du directeur, voici ce que nous disent les salariés de cette institution. Écoutons-les. Bonjour Madame Redo Jessie. Bonjour. Nous sommes ici à la Maison de l'Enfance et
voudrais juste vous poser une question. Vous êtes infirmière chargée de la pouponnière. Pouvez-vous nous donner la raison pour laquelle vos collègues exercent un droit de retrait? Alors, tout d'abord, Redo Jessie, infirmière à la maison départementale de l'enfance. Donc, les infirmières s'occupent de l'ensemble de l'établissement. Nous ne sommes pas figés sur un service, mais l'ensemble de l'établissement. Concernant le droit de retrait de mes collègues, depuis quelque temps, nous avons observé au sein de l'établissement la montée de la violence à l'encontre des éducateurs et aussi à l'encontre des enfants même que nous sommes censés protéger. Et vu la mission de la maison départementale de l'enfance, nous ne pouvons que dénoncer ce fait et demander au directeur, mais aussi à notre tutelle, qui est le conseil départemental en la personne de l'aide sociale à l'enfance, d'intervenir parce qu'il est inadmissible que le personnel se fasse agresser. Alors, on nous a promis un établissement. Mais à notre sens, ce n'est que déplacer le problème parce qu'il n'y a pas de différence de fait entre le motif d'admission des enfants et le profil de ces enfants. Il y a des enfants qui ont un profil défini par leur comportement bien avant le motif du placement. Et nous mettons l'accent, nous voulons en tout cas que le Conseil général, en la personne de l'aide sociale à l'enfance, fasse cette différence. Parce qu'au sein de la MDE, oui, nous sommes des professionnels, nous protégeons, nous éduquons, nous accompagnons, mais nous ne sommes pas là pour prendre des coups. Quelles sont les conditions d'entrée? Vous parlez de deux profils. De quel profil s'agit-il exactement? Quelles sont les conditions d'entrée pour que vous acceptiez les enfants ici dans la maison départementale de l'enfance? Alors, tout d'abord, nous avons ce qu'on appelle le placement fait par le juge des enfants. Il détermine en tout cas, en fonction de ce qui se passe dans la famille, que cet enfant a besoin d'accompagnement ou que la famille n'est pas en mesure de s'occuper de cet enfant. Donc, nous recevons les enfants. Concernant votre question sur le profil, il se trouve qu'au sein de cette société, il y a des enfants qui sont déjà dans une forme de prédélinquance. Ils posent des actes délictueux déjà dans la société, bien avant leur passage à la maison de l'enfance. Et ça ne constitue pas le motif. C'est un profil. Vous voulez dire que quand un enfant a un comportement de délinquant, sa destination n'est pas la maison de l'enfance. Exactement, sa destination n'est pas la maison de l'enfance, ne doit pas être la maison de l'enfance, parce qu'il y a une réponse adaptée à mettre en place par rapport à cet enfant. Laquelle réponse n'est pas à votre disposition? Vous n'avez pas les moyens de répondre à cette attente-là? Non, nous n'avons pas les moyens parce que nous ne sommes pas un centre fermé. Un centre éducatif destiné pour les enfants problématiques. Nous sommes une maison d'enfance. Les enfants vont à l'école, vont en famille. Et ce type d'enfant, quand il arrive, met à mal des groupes où les enfants sont déjà en difficulté par rapport au fait qu'ils sont séparés de leurs parents. Donc l'enfant pour lequel vous faites un droit de retrait a plutôt un comportement de délinquant. Exactement, elle a un comportement de délinquant. Elle a agressé le chef de service et au couteau et a aussi agressé un autre agent, a menacé un autre agent du service. C'était, au dire des collègues, un combat assez violent. Suffisant pour que ce cadre de service soit en arrêt maladie, en accident de travail et se retrouve en arrêt maladie. Et malheureusement, même si c'est son métier premier d'être éducatrice, elle est quand même mal. Ne pensez-vous pas que le droit de retrait que vous exercez aujourd'hui met en danger les autres enfants qui sont quand même à votre charge? C'est une question assez particulière parce que ça voudrait... On pourrait jouer sur le sentiment au travers de cette question, mais le danger, il est quand même imminent. C'est pas par plaisir, en tout cas, que les collègues exercent ce droit de retrait. Bien sûr, un regard est porté sur les groupes. Les éducateurs font le tour, puisque ce sont quand même des enfants. Il faut qu'ils mangent, qu'ils boivent. Il faut qu'on s'assure quand même que le minimum est fait. Donc, les éducateurs se relaient afin de vérifier que tout se passe bien sur les groupes. Radio Télescopie de la Guadeloupe revient juste après la pause pub. À tout à l'heure.